Très récemment, j'ai fait un post où j'explique que si tu es dans ton physique actuel, c'est de ta faute. Ou du moins dans 99% des cas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels. Et devine quoi? Grosse polémique. Non, mais c'est pas de ma faute si je suis en surpoids, c'est parce que j'ai les os lourds. Non, mais c'est pas de ma faute si je suis maigre, c'est parce que j'arrive pas à manger et que mon corps élimine tout. Non, mais c'est pas de ma faute si je suis gros, parce que mon corps, il stocke tout. Non, mais il y a des gros, c'est pas leur faute parce qu'ils ont des maladies. Enfin bref, on est dans une société où on est constamment dans la victimisation. Et peut-être qu'aujourd'hui, en tant que skinny fat, tu es perdu. T'as du gras sur le ventre, sur les hanches, mais en même temps t'es maigre. T'aimerais prendre du muscle, t'aimerais te dessiner. Donc tu sais pas si tu dois partir sur une prise de masse, donc potentiellement prendre encore plus de gras que tu n'en as déjà pour prendre du muscle, ou faire une sèche, un dégraissage pour perdre le gras, pour être dessiné, mais ralentir ta prise de muscle, voire la stopper. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais aussi au début en tant que skinny fat. J'étais maigre avec du gras et je savais pas si je devais partir sur une prise de masse ou sur une sèche. J'ai fait la pire erreur. Et cette pire erreur, je t'en parlerai un petit peu après dans la vidéo. Avant, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu es dans ce cas-là. Si tu es dans ce cas-là, je vais être honnête avec toi, c'est probablement de ta faute. C'est peut-être parce que tu as un mauvais mode de vie, c'est peut-être parce que tu ne manges mal, c'est peut-être parce que tu ne manges pas assez, c'est peut-être que tu manges trop souvent fast-food, c'est peut-être que tu fumes, c'est peut-être que tu bois un peu trop souvent de l'alcool, c'est peut-être que tu ne fais pas assez souvent du sport, c'est peut-être que tu es constamment sur ton lit. Tu as un mauvais mode de vie et c'est probable, c'est le cas de 99% des gens. Et ça, toi, probablement que tu le sais et que tu as envie de changer. Je suis sûr que tu es surmotivé. Et c'est ça que j'aimerais te proposer aujourd'hui. Le chemin à suivre pour passer à un corps plus athlétique, plus sec et plus dessiné en partant du cas skinny fat, c'est-à-dire maigre mais avec du gras. Toi aujourd'hui, je suis sûr que tu es motivé, déterminé à changer, tu as cette envie profonde de devenir plus athlétique, que ce soit vis-à-vis de toi-même, tu as envie d'être une meilleure version de toi-même, tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, tu as envie que devant le miroir, tu te sentes bien, tu sois fier de ce que tu es devenu. Mais aujourd'hui, ça te semble très loin encore tout ça. Tu sais pas par où tu dois passer, tu as peur que si tu fais des efforts, ça ait servi à rien, et pourtant toi, t'aimerais être plus fier de toi. T'aimerais aussi, si tu as une copine, lui montrer que tu peux lui donner mieux. T'aimerais, avec la plage qui arrive, elle arrive d'ici 3 mois, avoir un corps plus athlétique, plus sec, plus dessiné, pour vraiment avoir un physique qui soit agréable à regarder. T'aimerais plaire, mais ça, encore une fois, ça te semble loin. Et c'est justement ça que j'aimerais te donner dans cette vidéo. Pour en revenir à l'erreur que j'avais fait quand j'étais skinny fat, c'est que j'alternais en fait entre prise de masse et sèche. Je me disais, je m'en fous du gras, part sur une prise de masse. Mais je me rendais compte que finalement, j'y réfléchissais, je me remettais en question, je me disais, ouais, mais la prise de masse, elle va me faire prendre encore plus de gras. Et j'ai déjà beaucoup de gras que j'aimerais perdre. Donc je vais partir sur une sèche. Donc je pars sur une sèche. Et puis je me remets en question. Je me dis, ouais, mais si je pars sur une sèche, je vais perdre du gras, mais je vais devenir tout maigre. Moi, j'ai quand même envie d'être musclé. Donc je repars sur une prise de masse, etc., etc. J'alterne entre les deux et au final, je ne progresse que très peu. Et c'est vraiment le fait de faire des erreurs, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, d'avoir testé tout un tas de trucs, de méthodes, de techniques par-ci par-là, qui m'a permis de savoir qu'est-ce qui marchait. En plus de ça, je suis devenu coach sportif où j'ai pu aider des tas de skinny fat à se sculpter un corps plus athlétique. J'ai un programme qui a été téléchargé plus de 750 fois pour te dire le nombre de skinny fat que j'ai aidé. Là d'ailleurs, actuellement, j'ai un tout nouveau programme en 7 vidéos pour te permettre de devenir sec, musclé et athlétique en 90 jours. C'est 7 vidéos extrêmement courtes que tu recevras pendant une semaine pour atteindre un corps athlétique et c'est le premier lien qu'il y a dans la description. Avant de rentrer dans les détails, que je te donnerai un petit peu après dans la vidéo, ce qu'il faut que tu comprennes, ce que tu sais peut-être déjà, c'est qu'il va falloir que tu fasses autant attention à ton entraînement qu'à ton alimentation, ainsi qu'à ton sommeil. Le sommeil, c'est négligé. Et pourtant, le sommeil va te permettre de reconstruire des muscles plus forts. Au niveau des hormones, c'est aussi le sommeil qui va te permettre d'avoir un environnement hormonal stable. L'alimentation, ça va te permettre d'avoir un environnement nutritionnel au niveau de ton corps qui va te permettre d'avoir une optimisation de la croissance musculaire. Et bien évidemment, l'entraînement, c'est ce qui va déclencher cette croissance musculaire, ou du moins qui va l'accentuer. Alors on va pas batailler sur le sommeil, je vais être direct avec toi, il va falloir que tu dormes bien, que tu dormes dans le noir complet, que tu dormes avec très peu de bruit autour de toi ou un bruit blanc par exemple, un bruit constant mais léger. Il va falloir que tu évites toutes les lumières, que tu dormes dans le noir le plus complet possible et bien évidemment que tu t'endormes et que tu te couches toujours à la même heure. Ensuite, on va passer à la partie alimentation et ne t'inquiète pas, je te réserve la partie entraînement pour la faire. Première chose mais primordiale, quoi qu'on en dise, c'est primordial, c'est factuel, il va te falloir manger suffisamment de protéines. Les protéines, c'est la base de la construction musculaire. Si tu ne manges pas assez de protéines, tu n'auras pas de masse musculaire, peu importe les efforts que tu feras. Si tu veux du muscle, si tu veux être plus athlétique, va falloir manger des protéines. Et je te demande pas non plus d'en manger 3 grammes par kilo de poids de corps. Je te conseille d'en manger au minimum 1,6 g
par kilo de poids de corps. Il va falloir avoir un bon ratio entre lipides et glucides. Petite erreur, même très grosse erreur, c'est de penser que les glucides, ça fait grossir. La plupart des gens pensent que les glucides, ça fait grossir parce que l'insuline entraînerait un stockage des graisses qui te ferait prendre du gras. Comme je te l'explique ici sur les 7 mythes en musculation, l'insuline ne fait pas prendre du gras. Donc il va falloir trouver un bon ratio entre lipides et glucides. Pour ça, il va falloir trouver combien de calories tu manges par jour. Pour ça, on va se baser sur ta dépense énergétique journalière. Chaque jour, tu dépenses des calories, ton corps dépense des calories. Que ce soit pour ton propre métabolisme, tu as tout ce qui va être la dépense indirecte. Donc quand tu vas marcher, quand tu vas parler, même là je suis en train de faire des mouvements, c'est de la dépense indirecte qui certes dépense très peu d'énergie, mais dépense quand même de l'énergie. Quand tu vas marcher, lever tes courses, ça va dépenser beaucoup d'énergie. C'est ce que l'on appelle la NEAT, les dépenses indirectes. Et enfin, on aura tout ce qui est dépenses énergétiques liées à l'entraînement. Donc tout ça forme ta dépense énergétique. Donc ton apport énergétique va devoir être régulé en fonction de cette dépense énergétique. Et c'est rien de plus simple que ce que je vais t'expliquer maintenant. Si tu veux maigrir, tu manges moins de calories que ce que ton corps a besoin. Et me dis pas, moi je suis en déficit et je perds pas de gras. Non. Si tu perds pas de gras, t'es pas en déficit, point. Tu peux être en maintenance, c'est-à-dire manger autant de calories que ce que ton corps dépense, et dans ce cas-là, ton poids va stagner. Tu vas quand même prendre du muscle, donc tu vas prendre du poids sur le long terme, mais sur le moyen court terme, ton poids va stagner. Et enfin, il y a le surplus calorique, c'est-à-dire manger plus de calories que ce que ton corps dépense, et là, tu vas prendre du gras parce que tu auras un surplus d'énergie qui va être stocké sous forme de gras. Et c'est là qu'on en vient au putain de bullshit qu'on entend partout. Tu auras toujours des personnes pour venir contre-argumenter le fait que le déficit calorique fait perdre du gras. Non, mais moi, mon corps, il stocke tout. Non, il stocke pas tout. Il stocke le surplus d'énergie. Donc tu as trop mangé par rapport à tes dépenses. Ou soit tu n'es pas assez dépensé. Ou il y a l'inverse, les personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids. Non, mais moi, je mange trop, je mange beaucoup, énormément, et pourtant, je prends pas de poids. Tu prends pas de poids, tu manges au maximum à maintenance, sinon ton corps stockerait forcément sous forme de gras. Le corps, il est bien fait en fait. À l'époque du paléo, on avait besoin d'énergie pour survivre, comme maintenant d'ailleurs. Mais à l'époque du paléo, on n'avait pas un accès aussi facile à la nourriture. On n'était pas dans une société de consommation, parce que la société, c'était pas vraiment ce qu'on a aujourd'hui. Et on ne mangeait pas forcément à notre faim tous les jours. Et forcément, les jours où il y avait un gros apport en calories, imaginons qu'ils avaient fait vraiment une grosse chasse le jour même, ils allaient avoir donc un gros apport calorique, et le corps qui est une machine à s'adapter utilisait le surplus calorique dont il n'avait pas besoin le jour des grosses bouffes pour utiliser cette énergie à l'avenir lors des jours où ils avaient moins à manger. Et ça prend tout son sens justement de faire un déficit calorique ou un surplus calorique. Un surplus calorique va te faire stocker du gras parce qu'à l'époque du paléo, et même jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu le temps de s'adapter différemment, le corps stocke pour un avenir où tu mangerais moins. C'est pour ça que le surplus calorique ne peut que te faire prendre du gras. Au contraire, le déficit calorique te fait déstocker du gras. Pourquoi? Parce qu'au paléo, quand ils ne mangeaient pas maintenant, parce qu'ils étaient donc en déficit calorique malgré eux, ils devaient forcément déstocker le gras qu'ils avaient dans le corps pour combler le manque d'énergie. Et c'est resté aujourd'hui. On a besoin de calories pour vivre. Donc si on est en déficit calorique, le corps prend dans le gras. Donc toutes les personnes qui vous disent non mais moi je suis gros parce que j'ai les os lourds, déjà celle-là tu l'envoies chier. Les personnes qui te disent non mais moi je suis gros parce que mon corps stocke tout, pareil, c'est du gros bullshit, la personne juste ne dépense pas ou mange trop. Enfin bref, je m'étale pas plus là-dessus. On va passer donc à la troisième partie. On a vu sommeil, alimentation, on passe à l'entraînement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir tout ce que je vais te dire dans cette partie entraînement. Ça va être vraiment la base pour te construire un corps athlétique, sec et surtout dessiné. Sans cette partie entraînement, tu auras beau t'alimenter correctement et beau avoir un sommeil de qualité, tu le sais, tu n'auras jamais de croissance musculaire. La première chose qu'on peut se poser, c'est quels exercices faire pour se muscler. Et en réalité, c'est pas vraiment par là qu'il faut commencer. La première chose sur laquelle il faut se poser la question, c'est comment on va organiser ces séances dans la semaine. Donc, quel format d'entraînement choisir? Il y a des entraînements où on va faire tout le corps dans une séance et des entraînements où on va faire qu'un muscle par séance. Et il faut arriver à choisir le bon nombre de groupes musculaires par séance et aussi le bon nombre de séances par semaine, ou même encore la fréquence de travail d'un groupe musculaire par semaine, ou même encore la capacité de récupération qu'on a entre les séances, ou même la capacité d'encaissement d'un volume au cours d'une même séance. Tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte. Je sais que ça peut sembler assez compliqué, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir, ça va s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Donc une fois que tu as établi tout ça, on arrive au cœur d'une même séance. Imaginons que ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est faire une séance full body, donc faire une séance où on travaille tout le corps, et bien il va falloir choisir des exercices qui nous permettent de travailler tout le corps
En fin de compte, on va s'intéresser majoritairement à des exercices polyarticulaires logiquement. Et attention, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo des 7 mythes, un exercice polyarticulaire ne fait pas prendre plus de muscles qu'un exercice d'isolation. Par contre, bien évidemment, un exercice polyarticulaire te fera gagner plus de temps parce qu'un exercice polyarticulaire travaille plus de muscles qu'un exercice d'isolation. Donc on est en full body, on veut travailler tous les muscles du corps, tu te doutes bien qu'on va pas pouvoir les travailler un par un en isolation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des exercices polyarticulaires. Par exemple, tu veux travailler tes pecs, on a tout un large panel d'exercices. On a les pompes qui peuvent être travaillées à la maison, on a les dips qui peuvent être travaillés entre deux chaises ou entre deux barres parallèles, on a le développé couché qui peut être travaillé en salle et toutes les variantes inclinées et déclinées qui existent. Pour travailler le dos, on peut très bien le travailler chez soi, par exemple avec une barre de traction ou en faisant des tractions inversées, c'est-à-dire des tractions australiennes. Avec un balai entre deux chaises, on se met en dessous et on tire, ce qui nous fait en fait un rowing inversé. Bien évidemment, en salle, il existe un tout aussi large panel d'exercices, voire plus important, comme les tractions qu'on peut aussi faire en salle, les tractions lestées, donc le tirage vertical, le tirage horizontal, les différents rowing bars avec leurs différentes inclinaisons. Tu as vraiment le choix. Pour les épaules, on a le rowing menton, on a le développé militaire, on a le clean and press, l'épaulé jeté en clean, donc qui est tout simplement un épaulé jeté comme en haltérophilie, mais où tu ne vas pas utiliser tes jambes, donc c'est vraiment tout dans la force des épaules et de la coiffe des rotateurs, et ça nous fait donc de bons exercices pour les épaules. Et bien évidemment, quand tu vas faire du développé couché, tu ne vas pas juste travailler les pecs. Tu vas bien évidemment aussi travailler les triceps et les épaules. Quand tu vas faire des tractions, tu vas aussi bien évidemment travailler d'autres muscles que le grand dorsal. Par exemple les biceps. Quand tu vas faire du rowing, tu vas travailler bien d'autres muscles que le grand dorsal ou les trapèzes. Tu vas avoir les biceps ou encore l'arrière d'épaule. C'est valable pour tous les exercices. Quand tu vas faire du squat pour les jambes, tu vas pas juste travailler quadriceps. Tu vas avoir une stimulation des ischios, tu vas avoir un travail des fessiers, tu vas avoir une stimulation des mollets, tu vas avoir une stimulation des érecteurs du rachis, tu vas avoir un travail des grands dorsaux vis-à-vis de la fixation de la barre. Enfin, le squat, le soulevé de terre, ce sont deux exercices qui sont encore plus polymusculaires, si je peux me permettre le mot, je ne sais même pas s'il existe, mais polymusculaires que du développé couché ou encore des tractions. Bien qu'encore, je tiens à me corriger moi-même, le développé couché, c'est vraiment un exercice très complet quand il est bien fait. C'est un exercice qui travaille à la fois le dos, à la fois les jambes et à la fois les pecs. Donc c'est peut-être l'exercice le plus complet quand il est bien fait. Bref, le but de cette vidéo n'est pas de te faire la liste de tous les exercices qui existent, mais on en arrive donc ensuite au choix des formats. Souvent, on entend qu'en musculation, il faut faire du 4x12. 4x12, c'est 70% du 1RM, c'est ce qu'il y a d'optimal pour l'hypertrophie. En réalité, on peut très bien s'aventurer dans différentes fourchettes de répétition. Dans la réalité, tu peux aller très bien de fourchettes de répétition assez basses, c'est-à-dire 2 à 3 répétitions, jusqu'à des fourchettes de répétition assez hautes, 30 répétitions. Une fois que tu as déterminé tes fourchettes de répétition, il va falloir aussi établir un nombre de séries. Une fois que tu as établi un nombre de séries, voilà, tu as un format. Par exemple, si tu as choisi du développé couché, tu peux très bien faire du 4x12 ou du 3x12, comme tu peux faire du 3x30, comme tu peux faire du 5x3. Bien évidemment, ce ne sont pas des chiffres à choisir au hasard, mais encore une fois, il y a des différences interindividuelles et si je te donne une façon de faire là maintenant, que je te dis par exemple de faire du 5x3, pour certaines personnes, ça va marcher de fou et pour d'autres personnes, ça sera pas du tout efficace. Donc la musculation, c'est pas un dogme, faut bien le comprendre. Et bien évidemment, à chaque séance, tu devras faire une séance de plus en plus efficace. Tu ne peux pas faire à chaque fois la même séance de façon identique, parce que les muscles vont s'adapter à la séance 1. Si tu refais la séance 1, vu qu'ils ont déjà été adaptés à la séance 1, ils vont pas se réadapter, ils vont rester au même niveau, et ainsi de suite. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vraiment pour t'imager. Il va falloir mettre en place de la progression. Et ça, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo avec un pote à moi, Thomas Ribemont. D'ailleurs, hop, je t'ai déjà fait une vidéo sur le powerlifting avec lui. Donc pour progresser, tu l'entends partout, on parle de surcharge progressive, donc augmenter potentiellement la charge à chaque séance. Mais la surcharge progressive, je pense que c'est un petit peu un abus de langage de dire que c'est juste augmenter la charge. Surcharge progressive, c'est bien plus vaste que ça. C'est aussi et surtout l'augmentation du volume, donc l'augmentation du nombre de séries et de répétitions. Il a été montré scientifiquement qu'il y a une relation dose-effet entre volume et hypertrophie. Donc dose-effet, ça veut dire que plus tu augmentes la dose, plus il y a d'effet. Donc plus il y a de volume, plus il y a d'hypertrophie. Pour ce qui est de la charge, c'est un peu plus compliqué à calculer. On pourrait se dire, ok, j'ai un développé couché et je fais 50 kg ma première séance. À la séance d'après, je mets 55. Ben, logiquement, j'ai pris du muscle, je soulève 5 kg de plus. Mais en termes de volume, ça sera plus bas. Parce que à 50 kg, tu auras peut-être fait un total de 50 répétitions,
Alors qu'à 55 kg, tu auras fait un total de 40 répétitions. Donc même si tu as une charge plus élevée, tu as un volume plus faible. Et on en revient donc à la relation dose-effet entre le volume et l'hypertrophie. Et on se doute bien qu'à 40 répétitions, c'est moins efficace que 50 répétitions, même si la charge elle est 5 kg au-dessus. Alors évidemment, il y a encore tout un tas de trucs à dire sur la musculation. Je ne peux pas te résumer ça en une vidéo. D'ailleurs, hop, je t'ai fait une vidéo sur le guide du débutant en musculation. Tu pourras y découvrir encore plus d'informations que tu as déjà découvert dans cette vidéo. Mais ce que je te propose, et je t'en ai déjà parlé au début de la vidéo, c'est de télécharger cette vidéo totalement gratuitement pendant une semaine qui vont te permettre de devenir en 90 jours plus athlétique, plus sec et plus dessiné. Pendant une semaine, tu vas recevoir chaque jour une vidéo bourrée de conseils pour que tu comprennes vraiment les rouages d'une transformation physique afin que tu ne fasses pas des erreurs. Les erreurs, c'est probablement... Bon, c'est con ce que je vais dire, mais les erreurs, c'est ce qui va te faire ralentir. Par définition, c'est une erreur. Donc, c'est ce qui va te faire progresser le plus rapidement possible parce que je te fais éviter les erreurs les plus communes et les plus dangereuses, entre guillemets. Donc si t'es chaud, t'as plus d'informations dans le premier lien qui est dans la description. Et même si je sais que t'es probablement affalé dans ton lit et que t'as la flemme de cliquer, vas-y, va cliquer sur le lien, ça te prend 2 secondes et franchement, ça pourrait changer ta vie en toute modestie. Pour aller plus loin, je te montre comment prendre de la masse musculaire en musculation et je te montre une vidéo sur comment prendre du volume musculaire en musculation. Attention, c'est 2 choses identiques, je tiens à le préciser. À demain mec, c'était Théo. Ciao ciao.